écoutez, le Conseil de l'Europe, c'est la plus ancienne et la plus large institution européenne, qui représente exactement toute l'Europe, la grande Europe. Vous le savez, l'Union européenne, le cadre de l'intégration européenne, sont 27 pays, mais nous sommes 47. Et c'est le cadre de la coopération, c'est le cadre de la défense des principes essentiels de la démocratie et tout particulièrement le droit de l'homme. C'est le pilier le plus important de notre institution, c'est la défense des droits de l'homme, et c'est pourquoi nous avons la grande institution judiciaire, la Cour des droits de l'homme, chez nous. Et puis, ce Conseil d'Europe est constitué par différentes institutions dans son sein, comme les comités de ministres, comme l'Assemblée parlementaire, comme la conférence de pouvoirs locaux, comme la commission de Venise, comme les centres de la jeunesse, comme toute une série d'institutions qui font la grande institution Conseil de l'Europe. Alors, le comité de ministres, c'est les côtés intergouvernementaux, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui siègent dans ces comités de ministres, donc ce sont les États. Ils ont un rôle exécutif et ils adoptent des conventions internationales, ils prennent des décisions que peuvent obliger même les États à suivre une certaine voie, toujours dans les cadres de nos valeurs et nos principes, mais aussi suivre en guise de recommandation tous les apports qui arrivent, toutes les suggestions qui arrivent du côté de l'Assemblée parlementaire. Donc l'Assemblée parlementaire et la dimension parlementaire du Conseil de l'Europe, voire c'est la démocratie dans les Conseils de l'Europe, comme toute autre assemblée dans un pays. Nous sommes des représentants des citoyens, nous sommes des sénateurs ou des députés, donc des élus par un suffrage universel par nos citoyens, et nous représentons nos États et nos citoyens. Nous nous organisions dans le Conseil de l'Assemblée parlementaire en tant que groupe politique, comme on le fait dans un Parlement national, et nous avons la capacité de prendre un certain nombre de décisions. Par exemple, nous sommes qui faisons l'élection des juges à la Cour des droits de l'homme. Nous sommes qui décident qui sera le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Nous avons toute une série de capacités, puis nous avons toujours les débats politiques, les débats idéologiques, les débats comme toute assemblée parlementaire, depuis lesquels il y a des votes, il y a des décisions qui sont de recommandations à nos gouvernements, à notre comité de ministres, de recommandations d'action gouvernementale dans tous les domaines, soit économique, soit social, soit culturel, soit politique, certainement. Donc là, nous faisons d'une façon automatique, je dirais, des propositions à nos gouvernements. Parfois, ces propositions sont suivies ou pas. Il faut que les États signent et ratifient les grands documents du Conseil de l'Europe. Parfois, ils le font, parfois, ils ne le font pas. Mais nous sommes là aussi pour y insister, pour leur demander de suivre les déclarations, les recommandations de l'Assemblée. Et puis, en plus, il y a un côté diplomatique de l'Assemblée, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant la diplomatie parlementaire. On a des contacts avec tous les parlements nationaux, on a des contacts avec des autres instruments internationaux, des autres parlements internationaux, soit le Parlement européen, soit l'Assemblée de l'UE, soit l'Assemblée de l'OTAN, l'Assemblée de l'OSCE, soit les conseils nordiques, soit l'Assemblée de la PAPSEC, de la mer Noire. On a des contacts, même des rapports avec toutes ces instances.
En plus, on a des contacts avec nos voisins. Et quand je dis nos voisins, je parle des voisins du Conseil du territoire, le Conseil de l'Europe. C'est-à-dire, c'est l'Asie, c'est ce qu'on appelle les Moyen-Orient, c'est enfin la Méditerranée. Donc nos voisins sont des pays qui jouent un rôle, parfois malheureusement, dans la géostratégie mondiale. Nos voisins sont Irak, sont Iran, c'est Liban et l'Asie centrale. Donc, voyez-vous, le rôle de l'Assemblée, dans ces cadres de la diplomatie parlementaire, est un rôle très intense. Et nous faisons les doubles travail de parlementaires nationaux, sénateurs ou députés, et puis ici, à Strasbourg, nous agissons en tant que parlementaires européens.